Bon. Après, il y a des membres associatifs là, que vous pourrez voir après la conférence ou avec lesquels vous pourrez rentrer en contact après la conférence. Donc, moi, il y a quelques années, comme médecin, j'ai accompagné une personne qui souffrait donc d'électro-hypersensibilité. Évidemment, on ignorait totalement cette maladie à l'époque. Et donc, ce qui a été effarant, ça a été l'ignorance du corps médical. Donc, il y a eu 4 mois de consultation. Alors, j'ai même le nom et je peux le donner. Professeur Drouet, patron du service d'hématologie à Lariboisière. Guy Ossot, service d'endocrino, patron aussi à Lariboisière. Docteur Savé, Salpêtrière. Docteur Damien, médecine interne à Lariboisière. Docteur Winthrop, endocrino. Leblon, gynécologue. Parce qu'on l'a baladé d'un service à l'autre. Docteur Bringard, docteur Buche, docteur Julien. Bon, jamais une atteinte du système immunitaire par maladie environnementale n'a été évoquée. Parce que c'était le système immunitaire. Les deux choses qui sont les plus touchées, en fait, les ondes, quand vous mettez dans votre micro-ondes un aliment qui est gras, il va chauffer beaucoup plus vite qu'un aliment qui est à base d'eau, n'est-ce pas? Donc, les cellules nerveuses et les cellules du système immunologique sont des cellules qui sont plus grasses et qui recueillent en premier les ondes, les micro-ondes, voilà, et qui réagissent les premières par défaut Alzheimer ou bien par des réponses immunologiques, des absences immunologiques à ces ondes, à ces micro-ondes. Donc, ensuite, par hasard, l'éviction de ces ondes, c'est-à-dire 3 semaines en dehors de son cadre habituel, ont amélioré. Donc, il y a de toute façon l'éviction des ondes par une protection, elle a mis un baldaquin, des rideaux anti-ondes, etc. L'éviction des ondes permet une rémission quand on a été atteint par la maladie. C'est jamais une guérison, mais c'est une rémission. Alors, donc, j'ai écrit, à la suite de ça, j'ai écrit à l'Ordre des médecins. Je leur ai raconté l'histoire, et j'ai rappelé que leur mission, la mission de l'Ordre des médecins, c'est de contrôler la compétence des médecins, et ensuite de vérifier le bon usage des deniers de la sécurité sociale. Or, tous ces gens qui sont en errance médicale, on leur fait des quantités d'examens, qui même parfois sont nocifs, et d'autre part, ils ont une mission d'alerte. Et tout ça, donc, je l'ai bien expliqué. Réponse, ça ne nous concerne pas. On n'est pas concerné, il faut voir avec l'Académie de médecine. Et ensuite, par hasard, j'ai connu quelqu'un qui était très proche d'un vice-président, le professeur Degosse, de l'Ordre des médecins, qui a dit oui, qui lui a répondu directement par un mail. J'ai le mail, j'ai la copie du mail. On sait, mais il ne faut pas inquiéter les gens. On a une consigne de ne pas inquiéter les gens. Alors qu'il y a un bulletin de l'Ordre des médecins, un bulletin mensuel, qui touche tous les médecins de France, qui est tiré à 100 000 exemplaires. En un mois ou en 3 semaines, tous les médecins pourraient être informés et personne ne l'est. Ça participe au déni généralisé. Voilà. Au déni institutionnel généralisé. Mais qui est-ce qui leur dit qu'il ne faut pas inquiéter les gens? Eh bien, à l'Académie de médecine, il y a le professeur Choutard et puis j'ai son nom, et Oringo qui ont été installés à ce propos-là par une ministre de Sarkozy pour ce problème-là, et qui font partie des conseils d'administration de Bouygues Télécom. Voilà, les gens responsables. Les deux sont des délinquants délibérés. Les deux sont des délinquants délibérés. Et ce sont les responsables en France de tout ce qui concerne. Alors, dans le service du professeur Choutard à la Salpêtrière, on psychiatrise les gens qui souffrent d'insomnie, de tous les maux, de fatigue généralisée, tout ce qui accompagne le HS. Enfin, c'est sans fin puisque ça touche le système immunitaire. Voilà, bon, pour terminer, il y a une phrase que j'aime bien de Georges Bernard Shaw qui dit « L'homme crée des institutions pour se défendre et ces institutions le dévorent, toujours ».
Voilà. Et on est en conflit avec toutes les institutions en France. Pour les vaccins, c'était Et donc, pareil. il faut se... Voilà, les vaccins, c'est pareil. Et on nous culpabilise depuis des dizaines d'années sur tous les problèmes, sur le climat, on nous culpabilise sur tout ce qui... sur un tas de choses. Et en fait, c'est un système de pouvoir. Voilà. D'accord. Mais sur les questions strictement de santé, enfin, quel est l'impact, enfin, quelle est l'influence de Linky? Alors, on a déjà des éléments de réponse. Alors, le Linky, c'est très simple. On ne peut pas séparer le Linky de toutes les autres ondes électromagnétiques. La preuve, c'est que des gens chez qui on installe le Linky sont obligés de quitter leur domicile. Bon, point final. On n'a pas besoin, alors ils disent mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de signes pathognomoniques, on n'a pas d'analyse qui montre que... On n'a pas d'analyse, mais on a des preuves, un système de présomption concordant, on a des gens qui ne supportent pas, ça devrait être suffisant, on n'a pas besoin on n'a pas encore, les données de la science ne permettent pas encore de faire un diagnostic définitif, précis, concis, mais on a assez aujourd'hui de preuves pour dire que, d'ailleurs c'est accepté dans beaucoup de pays, en Suède on sait qu'il y a 150 000 EHS, ça fait 3% de la population comme partout. Et c'est encore plus grave dans Corée du Sud et au Japon, où il y a des problèmes d'infirmité sexuelle et de problèmes sur... les naissances sont tombées de façon drastique, etc. Donc c'est un problème, parce que là ils sont presque à la 5G, et la 5G est dramatique, parce que c'est plus 700 000 antennes, c'est multiplié par 5 ou par 10. Et le WiMAX aussi. Mais bon, on a quand même eu un précédent de pollution avec l'amiante. Il y a eu une expérience, on ne savait pas. Il y a eu des gens qui savaient, qui se sont tus. Bon, on ne compte pas le nombre de désastres que ça a été. Il faudrait peut-être, enfin, je ne sais pas, c'est... Ce système de pollution, moi j'étais interne à Montpellier. Ça coûtera de l'argent quand il y aura des malades à soigner. Il y a 40 ans, j'étais interne à Montpellier. On avait tous les mineurs qui avaient la silicose à 50 ans, tous les mineurs d'Alès qui avaient une silicose à 50 ans, et rien n'était fait, ni même pas un masque en papier. Rien, c'était le silence absolu, et c'était le même problème que l'amiante. Ce sont des microparticules qui pourrissent les poumons. En fin de compte, on a des grands, on discute de grands beaux principes et on ne fait pas le son des choses qu'on a déjà vécues et qui là ça se rapproche. Non, c'est l'histoire du tabac et ça recommence, la fabrique du doux, voilà. Et on donne des leçons. Voilà. Alors il faut vous prendre en main et verrouiller vos compteurs physiquement. Mais j'ai le sentiment que ce discours-là, finalement, on tourne un peu en rond. Enfin, je me présente, je m'appelle Henri Blanche, je fais partie du collectif Linky 78. Oui. Donc on a aussi une assez longue expérience des conflits avec Enedis, des réunions publiques, etc. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, Enedis est dans une course de vitesse. Ils disent plus rien, ils ne communiquent pas, ils poncent. Et avec une certaine violence. Et aujourd'hui, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'à cette violence, il faudra répondre par une même violence. Donc effectivement, bloquer les compteurs est un prérequis, le mien est bloqué, ils peuvent toujours courir. Et pour ce qui est de relever, le releveur lui-même, parce que le releveur c'est aussi un sous-traitant, c'est ça qui est amusant. Bien sûr. Le releveur m'a dit aucun problème, je sonnerai à votre porte, il n'y a pas de souci. Et toutes les histoires sur on vous facturera 200 €, c'est n'importe quoi. Oui, c'est l'intimidation. Mais par ailleurs, il y a maintenant des groupes de vigilance qui s'installent, et que dès qu'il y a une camionnette Enedis qui est évidemment blanche et où il n'y a plus écrit Enedis, ramène tout le monde par Facebook, et le gars il décarpille parce qu'on lui dit, bah, écoutez, voilà, vous avez 4 pneus, si dans 2 minutes vous êtes parti, vous en avez deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Voilà. J'ai participé à des collectifs de EHS, des personnes malades, et donc je leur ai proposé une action médiatique, il y a 2 ans, d'aller faire une occupation de l'ordre des médecins. Et personne, ils ne l'ont pas fait et ils n'ont pas suivi. Et en prévenant évidemment les médias, parce que les médias n'aiment pas l'ordre des médecins, et donc ça aurait pu par la bande
passer dans les grands journaux, dans les grands médias. Mais les victimes de HS sont dans une situation de faiblesse et ils n'ont pas la capacité physique d'agir. Et au niveau politique, où est-ce qu'on en est au niveau des députés? Parce que je suis à part comment il s'appelle là, le député maire de hier. Alors c'était monsieur, je peux vous en parler vu que c'était, voilà, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui était maire. Voilà, Nicolas Dupont-Aignan, c'est la seule personne qui est vraiment qui a été menacé, oui. parce que j'étais présent physiquement à ses propos, il était menacé plusieurs fois, notamment le 22 mars, et c'est pas du personnage qui sait s'intimider, donc aujourd'hui c'est la bagarre, parce que malgré cela, pour raison de cumul des mandats, il a abandonné son poste de maire, mais il est toujours conseiller municipal. Et malgré ça, depuis 15 jours, je suis assez coup de téléphone parce que les Rois reçoivent leur lettre. Donc on est en train de faire une opération de fer, sachant aussi que la délibération de hier n'a pas été attaquée au tribunal administratif par Enedis, donc elle est reconnue de fait, je pense qu'on contrôle le cas. Voilà, donc à ce niveau-là on est protégé. Mais je m'attends, c'est pour ça qu'on a commencé à blinder, on s'attend, est-ce qu'il va y avoir de la pose de force, on va en mettre un à droite, un à gauche, pour faire bouger les gens. Et là je suis en train de mettre en place, je ne vous dirai pas comment, dans le détail, notre armée en marche pour faire bouger ça. On va bien leur pourrir la vie par tous les moyens. Pas les stratégies, c'est chacun. On arrête. On va donner la parole à M. Gosselowski qui va nous donner des éléments complémentaires concernant l'impact du Linky sur les aspects biologiques. Bonsoir. Donc je vais essayer de faire court pour vous présenter un petit peu ce que le monde scientifique sait déjà à propos de l'impact des champs électromagnétiques sur le vivant, et notamment sur les cellules humaines. Plus fort. Alors, On va prendre celui-là. En fait, si tu me sors de l'évent, parce qu'il y a sans doute comme l'évent, il y a plus de grave, et puis c'est. Voilà, c'est vraiment gênant, c'est pas un bon spectre. Alors, bon, si ça pose des problèmes. Je vais parler à voix haute. Oui, ça sera mieux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Bon. Alors, donc je vais essayer de faire court. Vous pouvez poser là si vous. Donc, je vais essayer de faire court. Tout le monde a entendu parler du rapport de l'ANSES donc en décembre dernier, qui a été complété et qui attend toujours des réponses, puisqu'effectivement, à ce jour, ce rapport de plus d'une centaine de pages a finalement conclu qu'il n'était pas en capacité de pouvoir prendre une décision sur la dangerosité du courant porteur en ligne que Enedis a décidé d'injecter dans les boucles de courant locales à destination des consommateurs individuels. Alors, c'est une vieille histoire, ça remonte à longtemps. Au moment où la technologie sans fil s'est introduite dans notre vie, à la fin des années 90, et qu'il a fallu déployer très fortement la téléphonie mobile, eh bien, les experts qui étaient déjà en place au gouvernement n'étaient pas capables non plus de répondre à aux questions qu'on leur posait. Donc, ça remonte à... c'est pour ça que je vous ai mis le professeur Denis Smirou-Navier, et tout à l'heure peut-être Marc Sandrier pourra vous parler exactement des faits historiques, mais bon, 17 ans après, c'est toujours la même chose à l'ANSES. Il y a peu d'experts dans la commission de l'ANSES, que quelques-uns, et d'autres personnes à qui on a demandé d'occuper des postes, et qui ont donné leur avis. Et on a eu beaucoup de réponses sur les effets sociologiques, de la controverse, etc. Voilà. Mais rien sur l'innocuité ou pas du compteur. Rien du tout. Voilà. Et puis surtout, ils ne sont pas en capacité de le faire.
Alors c'est pour ça qu'on ne va pas perdre notre temps là-dessus. Et la raison est toujours la même. Et la raison est toujours la même, comme dit Marc, mais c'est une autre histoire. Moi je veux quand même qu'on se concentre sur les faits scientifiques qui ont déjà été observés à travers différentes expériences de par le monde, en essayant d'étudier les courants et les champs électromagnétiques dans ces gammes de fréquences ou qui sont dans des gammes plus élevées ou plus basses que ces fréquences. Et quels sont les effets sur la santé, parce qu'on sait déjà des choses. Donc Magda Havas est une chercheuse canadienne. Elle a beaucoup travaillé depuis longtemps parce qu'elle a été interpellée par des malades, des victimes de l'électricité, la dirty electricity, c'est-à-dire l'électricité sale, c'est l'électricité qui ne correspond plus aux 50 Hz ou 60 Hz si vous habitez outre-Atlantique, mais on a rajouté des fréquences, des radiofréquences qui sont dessus, donc ça veut dire, et ça, il y a dedans ce qu'on appelle des fréquences transitoires, c'est considéré comme des fréquences transitoires, voilà. Donc c'est ça l'électricité sale. Alors, un certain nombre de personnes se plaignent. Oui, oui, effectivement, elle a observé énormément de réactions physiologiques de la part des gens qui se plaignaient, et elle a pu même les mesurer, produire un certain nombre de rapports intéressants. Là, elle nous briefe très rapidement un peu les symptômes que les personnes peuvent ressentir, et on s'aperçoit que c'est très... ça peut vraiment correspondre à beaucoup de choses. Des maux de tête, des nausées, des difficultés de concentration, perte de mémoire, sentir une fatigue, une faiblesse, des tremblements musculaires, des spasmes, etc., etc., des acouphènes, au niveau cardiaque, des palpitations cardiaques, au niveau respiratoire, ça peut déclencher de l'asthme, des pneumonies, enfin différentes sortes de réactions suivant les individus, lorsqu'ils étaient soumis à des compteurs communicants. Voilà. Lorsque ces compteurs communicants s'introduisent dans leur vie, eh bien, ces symptômes se font plus pressants et se déclenchent presque immédiatement, après l'installation des compteurs. Voilà, donc il y a des électrosensibles dans la salle, ils savent de quoi je parle. Voilà, donc elle s'est quand même affairée autour de quatre axes de recherche pour pouvoir essayer de voir jusqu'à quel point ça provoquait des désordres neurologiques. Au niveau cardiaque, qu'est-ce que ça pouvait provoquer? Alors, elle et ses collègues, hein, c'est pas forcément elle. Ce que ça faisait au niveau de la circulation sanguine et au niveau de la glycémie et du métabolisme du glucose donc dans l'organisme. Les fréquences transitoires par rapport aux gens qui sont déjà diabétiques ou qui ne le sont pas encore ou qui ont un petit diabète, elle a pu prouver qu'effectivement, en moyenne, 40% de la glycémie était augmentée en présence de champs électromagnétiques, que ce soit de l'électricité sale qui soit relayée par des compteurs ou par des appareils, type des appareils d'entraînement sportif, des choses comme ça. Là, c'est ce qu'elle montre effectivement, et vous voyez qu'effectivement, du côté des colonnes en bleu, la personne utilisait un appareil qui malheureusement génère des fréquences transitoires, c'est l'électricité sale, et la même personne, donc on a mesuré sa glycémie sans qu'elle utilise ces appareils-là, et on voit effectivement une différence au niveau du taux de sucre dans le sang. Voilà, c'est une personne atteinte de diabète type 2. Là, je vais vous projeter un petit film pour voir à un moment donné ce qu'une personne malade atteinte de sclérose en plaques, donc chez elle, ce qu'elle peut ressentir, comment elle va vivre le fait qu'il y ait de l'électricité sale dans son corps, dans le courant domestique de son lieu de vie, et lorsqu'on l'enlève. Voilà, donc, je vous projette le film. Donc là, vous voyez l'étranglement très très fort à gauche. Effectivement, là, il y a de l'électricité avec les fréquences transitoires. Et à droite, donc cette personne atteinte de multiples scléroses,
on a posé des systèmes qui permettent d'atténuer très fortement ces fréquences transitoires dans le courant. Voilà. Donc, il y a eu des études aussi que Magda a poursuivies pour expliquer aussi le fait de fréquences beaucoup plus importantes qui correspondent aux fréquences du Wi-Fi ou de WiMAX ou d'autres dispositifs sans fil. Il faut savoir que ces dispositifs qui émettent dans votre domicile, on peut retrouver également peuvent polluer également sur votre au sein dans vos câbles électriques, peuvent venir polluer dans vos câbles électriques. On peut retrouver aussi à un moment donné ces champs magnétiques qui peuvent se retrouver dans ce câble électrique. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je veux juste vous montrer aussi encore un film très rapidement pour qu'on voit donc à gauche des spermatozoïdes normaux et donc tout en haut ils sont normaux, après 1 heure d'exposition en bas à gauche. Excusez-moi, c'était différent. Voilà, on revoit le film. Voilà, c'est pardon, il faut lire en ligne. Donc en haut c'est le contrôle, c'est-à-dire des spermatozoïdes qui ont une mobilité tout à fait normale. Donc après 1 heure d'exposition en haut à gauche, et après 5 heures d'exposition en haut à droite. En bas, vous avez l'échantillon qui a été exposé à... alors, je reprends, excusez-moi, parce que là, je ne maîtrise pas, je suis désolé. En haut, c'est un contrôle, donc en fait, si vous voulez, les expositions ont été vraiment... se sont limitées au bruit de fond, voilà. Ambiant dans l'environnement, alors qu'en rouge, ça a été exposé à du Wi-Fi, vraisemblablement, vu la gamme de fréquences. Et on voit qu'effectivement, en bas à droite, il n'y a plus du tout de mobilité, au bout de 5 heures d'exposition. Ça, c'est... Je me permets de l'évoquer parce qu'il y a eu des questions tout à l'heure par rapport à la fertilité, la perte de fertilité, notamment dans les pays asiatiques, la Corée, le Japon, qui sont très fortement touchés par les nouvelles technologies. La France aussi. Et la France, on est juste derrière. Sur les maladies auto-immunes, il peut dire. Voilà. Donc, il y a eu des... Là, on a des Français, des chercheurs français qui ont essayé de rendre service à la cause d'électrosensibles pour savoir à un moment donné qu'est-ce qui se passe chez ces électrosensibles, qu'est-ce qui peut bien se passer chez eux, comment ils peuvent ressentir ces effets quasi immédiats de perte de moyens, de perte de concentration, de symptômes qu'on peut ressentir très rapidement au sein du crâne ou des appareils auditifs ou au sein d'autres organes. Donc ils ont effectivement effectué une étude sur à peu près 1600 cas, ils en ont retenu à peu près 700 si je me rappelle bien dans cette étude, afin de pouvoir proposer un modèle, de pouvoir voir si ce qui se passait au niveau du cerveau, au niveau de la barrière hémato-encéphalique, et de voir, parce que normalement au niveau de la barrière hémato-encéphalique, il y a une grande perméabilité qui est produite quasiment immédiatement après l'exposition à des ondes haute fréquence. Alors là, je m'éloigne un petit peu du courant porteur en ligne parce que là, on aimerait bien faire la même expérience pour savoir si le CPL ça produit aussi ce même type d'effet. Mais en tout cas, le phénomène a bien été démontré et bien mesuré avec production. On a même pu valider des biomarqueurs associés à ces troubles. Les enfants sont encore plus sensibles alors oui, tout à fait. On fait une étude alors, je ne suis pas au courant pour l'instant des études qui sont menées sur les enfants. Aujourd'hui, de toute façon, il n'est pas question que l'on mène des études, enfin que les industriels le fassent, parce qu'ils
il se tirerait une balle dans le pied. Et les lobbies ont suffisamment noyauté. C'est marrant. La conférence. Alors, donc les lobbies ont suffisamment noyauté les instances gouvernementales pour que les choses traînent encore très très longtemps avant qu'on pose les vraies questions, qu'on fasse les vraies études, qu'on mette les moyens derrière pour le faire. Il n'y a pas que le côté officiel qui travaille, il y a aussi des gens qui ont les moyens de faire. On n'entend pas. On n'entend pas. Plus fort. Ce que dit monsieur, c'est qu'il n'y a pas que les instances officielles de recherche, il y a des chercheurs qui doivent travailler effectivement. C'est pour ça qu'il faut et qui veulent trouver des résultats. Il faut s'orienter vers donc des associations qui sont montées par des chercheurs ou des médecins. Il faut vraiment aider ces associations pour qu'elles puissent œuvrer, pour pouvoir mettre en lumière un certain nombre de choses qu'on veut nous cacher aujourd'hui. Alors, moi je reviens à notre courant porteur en ligne, puisque moi j'ai pu le mesurer avec des ingénieurs très qualifiés en communication. Donc on a fait des petites expériences, soit donc dans des communes qui ont été déployées, soit pour savoir à un moment donné qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur dans les communes, et aussi parce que j'ai été sollicité à un moment donné par des personnes qui se sont plaints de troubles, hein, et notamment qui se sont plaints, elles-mêmes se sont plaints de troubles, et leurs enfants également ont eu des symptômes très rapidement après l'installation des compteurs dans le voisinage, pas chez eux. Donc là, vous voyez à peu près ce que c'est un courant 50 Hz qui ondule à peu près comme ça, hein, vous voyez un espèce de serpent. Et vous voyez, par-dessus, on a rajouté les fréquences transitoires du Linky. Il faut savoir que là, il n'y a pas de compteur installé là où on l'a pris. Le compteur est chez les voisins. D'ailleurs, il est fort probable qu'il se trouve sur la boucle de courant à plus d'une cinquantaine de mètres. Hein, voilà. C'est pas pris sur le palier, enfin dans un appartement avec 3 autres appartements sur le même palier. C'est pas du tout cette situation-là. Il faut savoir que la courbe du bas, c'est ce qu'on a pris au niveau de la pollution aérienne. Donc là, on n'est plus à l'oscilloscope, on n'est plus branché sur le secteur. On a pris un appareil et on a voulu voir si on arrivait à retrouver à un moment donné, au niveau du champ électromagnétique, les fameuses fréquences du Linky qui est déployé en ce moment. Pour avoir un codage binaire en 0 et 1, j'utilise deux fréquences, 63 et 74 kHz. Ça va très très vite changer puisque maintenant on arrive au lieu d'avoir deux fréquences qui se promènent sur le réseau électrique, on va en avoir 36, apparemment avec les prochaines générations. Grâce à... Après c'est plus technique, je préférerais laisser Bellard s'exprimer là-dessus. Donc l'électricité sale, elle existe aux États-Unis, mais elle existe aussi chez nous. Donc vous voyez effectivement en Californie, il y a déjà eu une alerte qui a été faite par des médecins, puisque dans une université où là, il y avait un cumul de différentes pollutions électromagnétiques, donc toujours pareil, de la téléphonie, du Wi-Fi très certainement, des lignes de tension apparemment qui n'étaient pas très très loin, et un problème de fréquence transitoire qui se baladait sur le secteur domestique et qui n'avait pas été d'ailleurs annoncé par le fournisseur de courant. Et donc malheureusement il y a eu des statistiques absolument affreuses, je vous montrerai les statistiques après. De la part des résidents dans cette université, les personnes qui ont résidé plusieurs mois, plusieurs années, qui ont travaillé plusieurs années dans cette université, il y a eu un nombre de cancers effarant, bien au-delà de l'histologie habituelle. Donc là, je vous passe très rapidement, je vous montre ce qui a été fait en matière de modélisation de diffusion des champs électromagnétiques par un courant porteur en ligne qui passe à travers les câbles électriques d'un logement type. Voilà. Il faut savoir que le niveau auquel les cellules sont sensibles, il suffit de se référer à cela,
Donc, dans la bibliographie scientifique, c'est le niveau en bleu très clair, bien dense. Donc voilà, j'ai mis un petit trait rouge, là, que vous voyez à peu près. Donc à un moment donné, dans votre logement, il n'y a quasiment pas d'endroit où vous pourrez vous réfugier pour échapper aux champs électromagnétiques qui sont dégagés par les câbles du courant électrique. Sur les voisins. Alors effectivement, si vous avez un voisin avec... je pense que les cloisons ne sont pas si épaisses que ça. Oui, c'est sûr. Et vous pouvez aussi profiter de ce que le voisin fait. Alors il faut savoir que si le voisin... et de toute façon, si vous êtes dans la boucle de courant local, c'était pas l'objet de mon exposé là, mais si vous êtes dans la boucle de courant local, de toute façon, vous allez prendre le courant porteur en ligne, qui est diffusé par les compteurs communicants des voisins, par le concentrateur qui lui gère toute la boucle de courant. Ça passe chez vous, que vous ayez compteur classique ou pas. Si vous n'êtes pas équipé de filtres, ça va passer chez vous. Si vous n'avez pas des systèmes pour écraser, atténuer ces fréquences expositoires, ça va passer chez vous. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Des moyens plus ou moins onéreux. Voilà, c'est tout le problème. Si à un moment donné vous devez dépenser 3 000 € pour vous équiper chez vous, uniquement pour vous protéger, alors ça va de... On peut poser plusieurs systèmes, et les systèmes peuvent s'ajouter les uns aux autres, pour pouvoir écraser ces fréquences transitoires et être tranquille avec au moins les fréquences qui sont relarguées par Enedis au sein de nos maisons. Au niveau des protections, si on va sur le net, il y a au moins une dizaine de protections. Est-ce qu'il y a une protection qui est fiable, honnête, scientifiquement valable? Aujourd'hui, il y a des gens qui font des tests, qui essayent. Nous, on a essayé un cocktail de différentes choses. Il faut savoir que c'est un problème technique qui nécessite une adaptation à l'installation électrique que vous avez. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a eu différentes mises aux normes, différentes vétustés des installations électriques, et la topographie aussi du lieu, où est placé votre compteur, où est-ce que vous vivez, où sont les prises, les premières prises. Comment on se renseigne pour avoir ces... Il faut qu'un spécialiste vienne chez vous. C'est vraiment une affaire de spécialiste. Et aujourd'hui, quel spécialiste? Vous n'êtes peut-être même pas autorisé à poser des filtres chez vous. Sinon, vous risquez de... Alors, moi je pose une question. Au niveau du consuel, je ne sais pas si vous risquez de violer... Après le compteur, on fait ça. Là, c'est une question que je ne connais pas. Mais qui dois-je contacter? Il n'y a pas les animaux sur un Petit jonqué en dehors. pas des la présentation et après on revient à ça. C'est l'information que Si vous pouvez accélérer, parce que alors au niveau du CPL, ce qui est à craindre, effectivement, il y a de nombreuses études cellulaires qui montrent que les champs électromagnétiques changent le fonctionnement interne de la cellule et engagent sur des voies qui sont cancérigènes possibles. Et on verra trop tard, cancérigène avéré, ou à provoquer des maladies neurodégénératives à long terme. Donc, l'enveloppe porteuse, qui est le 50 Hz, là je parle du courant lui-même, ça fait longtemps que EDF sait pertinemment qu'il est dangereux pour l'homme, le 50 Hz, à certains niveaux de puissance, et qu'il faut s'éloigner absolument des niveaux de tension. Il y a eu des recherches, EDF a mené des recherches pendant très longtemps, de concert avec Hydro-Québec, au sein de ses salariés, pour savoir à un moment donné pourquoi il y avait plus de sclérose en plaques, pourquoi il y avait plus de pathologies qui émergeaient comme ça au sein de leurs effectifs, etc. Les résultats, ils ont été confisqués finalement, et la communauté des scientifiques ne peut même plus s'en servir puisque les données appartenaient à Hydro-Québec et les a retirées, bon ça fait belle lurette maintenant. Et EDF, qui a une fondation EDF qui est censée s'occuper de la santé, essaye de se dédouaner en achetant un petit peu des recherches, en orientant des recherches qui les intéressent de toute façon, parce qu'après ce qui les intéresse surtout, c'est développer la recherche biomédicale pour proposer du matériel électrique qui va vous soigner. Alors c'est vrai qu'on peut utiliser les ondes lorsqu'elles sont très bien maîtrisées,
ça peut améliorer effectivement un certain nombre de techniques thérapeutiques. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec ce qui passe chez vous, dans votre courant, qui est une espèce de bruit mal maîtrisé, mal vécu par vos cellules. Alors, les neurones, justement, on en parlait tout à l'heure, en fait, les neurones, ils peuvent être tout simplement sensibilisés avec... ils n'ont pas besoin d'avoir pleinement le courant 50 Hz qui est nocif, hein, de toute façon, pour pouvoir être sollicités et eux-mêmes se mettre en action. Le même courant, mais de manière hachée, c'est-à-dire que ça ressemble à du courant porteur en ligne, ça suffit, à un moment donné, pour déclencher certaines choses dans les cellules nerveuses, des potentiels d'action, etc. Donc il y a des chercheurs qui l'ont mis en évidence. Voilà, donc... La répétition. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, nous, les ondes pulsées que nous recevons, soit des ondes de téléphonie, soit ce qui peut ressembler à un signal complètement haché, donc qui ressemble complètement, qui est le signal envoyé par Enedis, dans le courant porteur en ligne, ces cellules vont réagir à un moment donné, on peut en être certain. Voilà. Alors, pourquoi on peut en être certain? Parce que tout simplement, il y a de très nombreux témoignages de personnes qui, à la suite d'installation des compteurs, immédiatement ont ressenti des symptômes. Donc c'est tout simplement la réponse biologique, l'explication vécue de tout ce que les chercheurs essaient de comprendre. Quel phénomène se passe? Quelles sont les horaires précises où il y a le Linky, où les ondes passent? Le Linky, c'est minuit, c'est 8... Ben non, c'est toute la journée. Je vais vous montrer, si vous êtes friand de courbes, j'en ai, puisqu'on les a mesurées. On n'a pas eu besoin d'attendre 5h ou 18h pour pouvoir avoir un résultat à l'écran. On s'est branché, et en quelques secondes, on avait ce qu'il fallait. Et puis ça ne s'arrêtait pas. Alors c'est vrai qu'il y a des petites calmes, des petites périodes d'accalmie. Des fois, pendant 20-25 minutes, vous n'avez rien. C'est très rare. Et puis, ça dépend complètement du nombre de compteurs que vous avez sur la boucle. Je vais regarder. Alors, il y a des chercheurs qui ont évidemment mis en évidence que toutes ces ondes électromagnétiques, quelles que soient les ondes de fréquence, quelles que soient les fréquences, haute fréquence, les fréquences intermédiaires qui sont celles du CPL, ou les électro-basses fréquences, en fait, elles interviennent énormément sur le calcium, sur la membrane, dans la membrane des cellules, il y a des protéines qui sont des canaux qui permettent de réguler la concentration du calcium à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule avec d'autres. Donc tout tourne autour de ça essentiellement. Donc il y a un chercheur qui a mis ça en évidence. Alors c'est une partie de la cascade de réactions qui peut se passer. Et dans tout type de tissu, sachant qu'il y a des tissus qui sont plus sensibles peut-être. Mais alors, des gens qui seraient atteints déjà d'un cancer ou de choses comme ça, et chez qui on a posé donc des Linky, ça peut être fulgurant après. Enfin, oui, effectivement, il y a des déclenchements qui sont... Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourront donner leur propre témoignage ici. Ça va réduire le déficit de la Sécu. Donc là, en passant, vous voyez à un moment donné, voilà ce que ça provoque, puisque là, on utilise une technologie qui utilise les fréquences voisines du Linky pour pouvoir intervenir de manière très précise sur le cœur, pour pouvoir enlever à un moment donné des petits défauts pour qu'il y ait un meilleur rythme cardiaque. Et là, un jour, ils ont eu un problème avec un patient. Donc, ils se sont rendus compte que l'appareil lui-même provoquait l'arythmie cardiaque chez un patient qui, lui, n'avait aucun problème cardiaque au départ. Sauf qu'il y avait un petit défaut qui voulait corriger, qui passait par là, etc. Mais il n'avait pas de problème sur son rythme cardiaque, il n'avait pas eu de tachycardie, des choses comme ça. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, les fréquences de l'appareil, qui sont voisines des fréquences que Enedis utilise à un moment donné pour les mettre sur le courant domestique, ces fréquences-là ont provoqué de la tachycardie. Il y a de nombreux exemples. Moi, je l'ai vérifié aussi personnellement. J'ai su quand est-ce qu'ils ont ouvert les vannes au niveau des concentrateurs, puisque j'ai eu des problèmes à mon cardiaque, alors que je n'ai aucun antécédent. J'ai fait les tests au cardiologue, je n'ai rien du tout.
Donc à un moment donné, ces symptômes, on les a quand on est chez soi, et ils disparaissent complètement dès que vous fermez la porte et que vous montez dans votre voiture. Et ceux qui sont appareillés, alors là c'est récapé parce qu'il est jamais pacemaker. Alors, il y a un gros problème de compatibilité électromagnétique avec les pacemakers, et ça je ne sais pas du tout si ça a été résolu. Je n'ai pas là-dessus, mais on se pose vraiment la question. Là-dessus, ça peut être... ou alors les gens qui ont des dispositifs oui, médicaux, parce qu'on règle ça. Voilà, à domicile, sans forcément avoir une cardiaque sur soi, mais à domicile aussi, ça peut poser peut-être des problèmes. Voilà. Alors c'est très inquiétant pour les gens qui sont déjà malades, qui sont déjà atteints de polyarthrite rhumatoïde, de sclérose en plaques, de toutes ces maladies-là. Donc il y a des traitements, par exemple sous cortisone, qui malheureusement, au niveau des os, posent des problèmes. Ça donne de l'ostéoporose. Et donc si ça joue sur le calcium... Alors ce qu'ils vont faire, c'est augmenter la quantité de médicaments. Comme ça, on fera travailler les labos. Alors, attendez, on va laisser place au témoignage. Je vais vous raconter deux témoignages écrits, dont un attesté au ministère de la Justice, un certain, qui vient d'un collègue, là, malheureusement, qui est malade ce soir. Il voulait témoigner lui-même, vous raconter son histoire. Donc j'ai un témoignage officiel par CERFA, pour ceux qui connaissent. Et le témoignage aussi du premier cas grave sur Rome à Maison. J'en ai répertorié 2 sur les peu de personnes que je connais sur Veille. Et j'étais, comme je suis aussi délégué de l'ARTAC, j'étais persuadé que cette personne aurait des problèmes. Parce qu'il y a 2 profils différents. Il y a des personnes qui sont en bonne santé, qui ont des problèmes, et des personnes qui ont certaines pathologies, ou qui sont, je vais parler de certaines spécificités qu'on a remarquées justement. Et heureusement, beaucoup de personnes n'auront rien pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de symptômes, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas quelque chose chez vous physiologiquement. Alors là, je vous lis ce que Vassilia, scientifique de formation, courtier chez American Express, m'a envoyé tout à l'heure. Voilà, je vous lis ce qu'il m'a dit. Je suis un homme de 36 ans ayant traversé une pathologie neurologique, ce qui répond au cas justement de personnes qui ont des problèmes de santé déjà. Méningite virale à liquide clair, en 2011. Après 4 mois et demi d'hospitalisation et de nombreuses complications, SPPL, 2 blood patch, j'ai donc été consolidé après beaucoup de rééducation et j'ai pu reprendre ma vie. Le jour même de la mise en service des compteurs Linky, 4 heures, dans mon immeuble, j'ai été pris de violents maux de tête et de vertiges. Je précise que ces compteurs sont extérieurs aux appartements, place de l'Europe. Cela par la suite empiré. Impossible de dormir pendant près de 4 jours. Insomnie, brouillard mental et impossibilité de concentration dès que je rentrais dans mon appartement. Fatigue, confusion et sensation de vide, comme si les symptômes post-méningite étaient revenus. Trouble de l'équilibre, douleur lancinante dans les oreilles. J'ai acheté un déléfecteur d'ondes CRM. Ce monsieur est scientifique, il s'est renseigné. Et dans l'heure qui a suivi, je me sentais déjà mieux. Je suis très inquiet de voir ces compteurs installés sans études sanitaires préalables et également soucieux de l'impact sur les plus petits et nos aïeux plus fragiles. Il est indispensable de mener une campagne pour l'abolition de ces technologies basse fréquence dont l'impact sanitaire pourrait précipiter beaucoup de maladies et affaiblir les plus vulnérables. Merci. Donc Vassilia, courtier chez American Express, résident en place de l'Europe. Post-scriptum, suite à une infection en staphylocoque doré, j'ai 3 amalgames dentaires composites en bouche. Alors, il y a différents docteurs et l'ARTAC qui ont remarqué justement que beaucoup de malades, il y avait donc des personnes qui étaient déjà sensibles aux ondes, des personnes qui n'avaient rien. Parmi ces personnes, excusez-moi, des personnes qui avaient certains types d'amalgames, certains types de matériaux, que ce soit composite, que ce soit certains types de matériaux avec du mercure ou autre, des personnes qui ont certaines pathologies, des personnes qui ont beaucoup de métaux lourds, et d'autres personnes dont on ne sait pas pourquoi, entre 20 ans et 90 ans, vous pouvez voir sur le site TLF, ça répertorie en fait de très nombreuses personnes qui sont impactées par ces comptoirs Linky. Et si je n'avais pas mis la puce à l'oreille à Vassilia, que je connais personnellement, j'aurais mis du temps à savoir pourquoi il a été impacté et par quoi. Pourquoi il ne dormait pas.
Et j'imagine qu'en fait, que dans Orville et dans d'autres villes, il y a des personnes qui souffrent de quelque chose, ils ne savent pas pourquoi, ils vont voir leur médecin et leurs médecins ne savent pas pourquoi. Parce que les médecins ne sont pas formés en faculté par rapport aux ondes électromagnétiques et les conséquences. Voilà. Et ensuite, le deuxième témoignage, donc là c'est une personne qui vivait très bien avec sa téléphonie mobile, qu'on connaît très bien, Laurent Desplat, qui a témoigné dans le journal Nexus, et qui lutte avec nous justement pour faire connaître la vérité, pour aider les autres. Alors, je lis son attestation. Donc, c'est une attestation CERFA, hein, c'est puni d'un an d'emprisonnement, il faut écrire à la main, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, avec la pièce d'identité. Depuis l'installation des compteurs électriques Linky dans mon immeuble à Nice, les 14 et 15 novembre 2016, j'ai dû quitter l'appartement dont je suis propriétaire et que j'habitais avec bonheur depuis 18 ans. Voici les symptômes inconnus auparavant qui m'ont forcé à m'enfuir. Chaleur dans la tête et le torse, grande confusion mentale. Je me cogne aux portes, brise des objets. Violente anxiété, douleur dentaire. Vous voyez le rapport, les dents. Forte oppression thoracique et respiratoire. Migraine ininterrompue. Intense fatigue et faiblesse musculaire. Vive sensation d'inflammation dans les muscles et articulations. Insomnie totale pendant 3 jours. Tachycardie et arythmie cardiaque. Je suis pourtant sportif, pratique la méditation et me nourris de façon raisonnée. J'ai donc décidé de vivre quelques jours chez des amis non équipés de Linky et j'ai constaté des améliorations instantanées, même si un choc physiologique persistait. Ayant dû laisser toutes mes affaires à Nice, je suis hébergé aujourd'hui dans un appartement sans Linky. Mais depuis, les mêmes symptômes reviennent rapidement à chaque nouvelle incursion de plus de 30 minutes chez moi. 30 minutes, c'était le délai que Vassilien reportait, hein, sur 2 exemples seulement. Ou dans un lieu équipé de Linky. Ayant dû quitter Nice, j'ai interrogé environ 30 locataires de mon immeuble. 14 personnes avaient une bonne partie de mes symptômes, et ce depuis la même date. La plupart, un peu sceptiques de l'explication par les ondes, sont allés consulter leur médecin, qui, faute de diagnostic, leur a prescrit des calmants. J'espère que mon témoignage s'ajoutera à d'autres pour me permettre de vivre à nouveau décemment et stopper ce fléau avant qu'une catastrophe sanitaire ne s'en charge. Voilà, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions précises? C'est le remède à la crise du logement, hein. On va tous y rester. Voilà, donc je pense que pour conclure... J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je voudrais encore une fois poser la question de savoir pourquoi on n'aborde jamais la problématique du défaut d'assurance de tout ce qui concerne les radiofréquences et les ondes électromagnétiques. Parce qu'il est illégal d'imposer un matériel qui n'est pas assuré. Ben oui, c'est évident. Oui. Alors, on n'en parle jamais. J'ai transmis l'information à des politiques, ils n'en parlent pas. Et tout à l'heure, on me dit que ce ne sera pas abordé au niveau de l'action juridique. Je me demande pourquoi. Et malheureusement, la personne... C'est abordé par certaines associations, dont Robin des Toits. Regardez ce Robin des Toits, c'est abordé pleinement. Mais je sais bien, oui, pourquoi ça. Je peux néanmoins vous répondre là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui se présente chez vous, que ce soit un prestataire, que ce soit un artisan, que ce soit une société qui vienne faire de l'entretien, n'importe quoi, elle est dans l'obligation, sur simple demande de votre part, de vous présenter une attestation d'assurance responsabilité civile à jour de cotisation, la couvrant pour la totalité des travaux qu'elle est amenée à faire chez vous. Si elle n'est pas en mesure de vous la présenter, c'est un des éléments essentiels. Vous êtes, vous, dans l'absolu, vous êtes dans votre droit en refusant son intervention à l'intérieur de votre domicile, puisque c'est une assurance qui est aujourd'hui obligatoire. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite ou à gauche, que ce soit à partir du moment où ils interviennent chez vous, s'ils ne sont pas couverts pour la totalité des travaux et pour la totalité des sinistres éventuels, qu'ils soient matériels ou immatériels, dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, ils n'ont pas le droit d'intervenir chez vous, vous pouvez les en empêcher légalement. Je suis d'accord. Pourquoi les collectifs, les politiques
les juristes ne s'emparent pas de cette problématique. Je ne sais pas. Parce que moi, personnellement, je le cite de là, de facto, dans les lettres on communique que j'ai envoyées à Émilie, et tous les compteurs communiquent, d'ailleurs, pas seulement les Linky, mais les compteurs d'eau et le Gaspard aussi. Oui, dans le libéralisme à mort. On est dans le libéralisme à mort. À laquelle malheureusement on ne peut pas répondre ici. On se défend ou on ne se défend pas? Si on se défend, on donne tous les moyens. Donc, en tout cas, je pense que les interlocuteurs autour de cette table ont bien pris note de votre question et ils vont certainement travailler et chercher des éléments de réponse. Donc, je propose qu'on... Oui. Est-ce qu'il y a eu une pétition de type Avaz ou Change? Parce que, a priori, on peut réunir des centaines de milliers de signatures. Il y a général, quelque chose de plus général que particulier. Des pétitions sur X choses par rapport aux Linky, en fait. Les pétitions, en fait, ne suffisent pas, en fait. C'est pour ça que le cabinet d'avocats, le maître Le Gueva, qui était présent là, propose avec ce cabinet d'avocats où ils sont nombreux, une class action à la française. Donc une action conjointe collective. Moi je suis en rapport avec Maître Durand, que je connais de mieux en mieux par rapport à ce dossier. Alors Maître Le Gueva n'a pas eu le temps d'expliquer tout en fait le dossier. Le dossier est vraiment compliqué. Notre but en fait, c'est véritablement on a commencé à filmer des tests de provocation. On a deux types de tests de provocation. Des tests par rapport à la posturologie dentaire, avec le docteur Dieu-Z. D-I-E-U-Z-A-I-D. Vous êtes plein de vidéos sur ce dossier. On a remarqué tout à l'heure, on a parlé des problèmes dentaires, d'amalgame dentaire, par rapport à des personnes qui ont certains matériaux en bouche. Ce docteur Dieu-Z et d'autres spécialistes de santé ont remarqué que dans une pièce où il y a le Wi-Fi plus le Linky surtout, certains types d'amalgame dentaire font résonance. Des phénomènes de résonance ou des phénomènes qu'on ne connaît pas. Et ces personnes souffrent de fibromyalgie ou d'autres problèmes pathologiques. Il suffit pour ces personnes-là d'enlever l'amalgame dentaire, de trouver un amalgame dentaire qui est moins toxique pour que ces personnes instantanément retrouvent leur santé. Ça ne veut pas dire après que ça marche après sur le long terme, mais instantanément les personnes qui étaient bloquées par exemple, fibromyalgie, on est bloqué sur des mouvements, par exemple, on ne peut pas lever les bras plus que ça. On leur enlève leur amalgame dentaire et ces personnes retrouvent j'arrive, incroyable, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait 20 ans qu'ils tournent auprès de services médicaux et qu'on les envoie, qu'on les malade, parce que les médecins ne savent pas, ils ne sont pas informés sur ce sujet. Monsieur parlait des pétitions, donc je crois qu'il y a des pétitions qui sont en cours, je crois qu'il y en a une qui tourne à Veil. Donc rapprochez-vous de Fabien, il a une pétition qui est en cours sur Veil. Donc voilà, vous avez un numéro de téléphone? Voilà, de rapprocher. 06. Porte-parole du collectif de la santé. 06 501 90 752. Vous avez le site Stop Linky, Maison, .wordpress.com, qui est visité jusqu'à 1700 par jour par moment. Donc j'ai fait circuler une feuille avec... wordpress.com. Une feuille? On aura une information globale. J'ai laissé, j'en ai d'autres ici. Si vous laissez vos coordonnées, on pourra vous communiquer. J'espère qu'on aura les supports voilà, qui nous seront communiqués. Je pourrais les envoyer et les poster aussi sur le site le blog Voyons vers pour tous. Donc je publierai ces éléments qui seront sur les sites, les blogs. On vous enverra les liens et vous pourrez télécharger ces éléments et avoir des outils pour pouvoir répondre à Enedis si vous ne souhaitez pas voir le Linky installé chez vous. Voilà. Et il faudrait pas que ce soit vraiment collectif, quoi, qu'il y ait un problème vraiment énorme. D'abord énorme, après on fait le particulier, le juridique, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est que ça frappe le gouvernement. Alors dans ce cas, le mieux c'est de se constituer en association ici à Rueil, mais il y a une association, je ne sais pas si vous êtes constitué en association pour porter ces demandes et regrouper vos actions
et les faire connaître auprès du maire de Rueil et d'autres mairies environnantes. Moi c'est comme ça, attendez, c'est comme ça que nous on structure aussi notre action ici à Rueil sur des projets qui sont autres que le problème de Linky, c'est des problèmes immobiliers liés à l'écoquartier. Il y a des associations qui se forment pour s'emparer d'un sujet et le défendre et le porter devant les élus politiques. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire et voilà. Et comme ça, vous pouvez porter cette action de façon collective auprès des élus ou auprès des autorités qui vous semblent importantes. Est-ce que tous les médecins déjà de Rueil ont reçu un document très explicite sur les dangers du Linky? Déjà, tous les médecins... Non, mais on voulait expliquer. Apparemment, ils ne sont pas tous informés de cela par l'ordre des médecins. Donc, il y a peut-être une raison de croire si dans les journaux officiels, ça n'est pas... Oui, c'est ça. Oui, non, mais d'accord, mais il y a une contre-communication qui doit s'installer pour véritablement agir contre le Linky. Par rapport à ça, l'ARTAC est chargé avec ses délégués justement d'informer les médecins. Nous, on informe en fait même les pharmacies, les personnels soignants sur Rueil. Là, c'est un travail important, donc on n'a pas encore tout déployé nos efforts. Mais là, dernièrement, l'ordre des médecins, suite à une plainte du médecin conseil d'Enedis, l'ordre des médecins a demandé au président donc, de l'ARTAC, le très connu Dominique Beltrame, de se taire. Donc il a arrêté ses conférences. On a ordonné, le conseil de l'ordre a ordonné qu'il se calme un petit peu, quoi. Il ne faut pas qu'il cite trop le Linky. Il continue ses travaux sur les ondes électromagnétiques, etc., avec les chercheurs internationaux de l'ECRI, mais il ne faut pas trop taper sur le Linky. D'accord. Donc, en conséquence, mobilisez-vous, pourquoi ces gens-là qui ont des compétences et qui sont reconnus nationaux, enfin qu'on connaît presque nationalement, obéissent à des injonctions comme ça? Parce qu'ils sont menacés, madame. Parce que... Ils sont menacés, ils ont des pressions financièrement. De ne plus avoir droit d'exercer. Oui. Vous savez, l'ordre des médecins, ça date de 1941 sous Vichy. Hein, il n'y a que la France, il n'y a qu'en France en fait où on a ça. Non, sur le principe, c'est pas risque d'être ruiné. Oui. Il y a ça qui risque la ruine. Donc, on va devoir... Par rapport au syndic, parce qu'en dehors des parties privatives, il y a aussi les parties collectives, mais qui font partie quand même, d'après ce que j'avais compris, des zones privées, puisque c'est après la porte d'entrée principale de l'immeuble. Est-ce que vous avez un courrier ou quelque chose? Non mais madame, le syndic obéit à l'Assemblée générale. Oui, voilà. Donc, tout le monde obéit à l'Assemblée générale. Donc il faut, la solution c'est de mobiliser autour de vous pour alors, pour mobiliser les people, je crois qu'on n'y pense pas, mais les people, ils ont sur les chanteurs, les acteurs, ils ont peur. Ils ont peur. Il y a aussi une question de communication. Vous ne rendez pas compte dans quel système on est? Il n'irait plus haut de gamme. Il ne passerait plus haut de gamme. Bien sûr. Alors, oui, il y a aussi... Constituez-vous une association, une association de poésie en justice ayant 5 ans d'existence. Donc il vaut mieux se constituer en collectif plutôt qu'en association. Alors, peut-être. C'est parce que depuis tout à l'heure on dit finalement les gens qui se sont opposés, il n'y en a que 3%. Mais c'est parce que c'est très difficile de s'opposer au Linky. Il y a des gens qui sont contre, mais qui n'arrivent pas. C'est des procédures compliquées en passant soit... Il n'y a pas de procédure compliquée. Non, mais je veux dire, de faire une pétition vraiment nationale. Non, mais la pétition ne vous donnera pas aujourd'hui. Oui, mais en tant que madame. On saurait qu'il y a plus de 3% des gens qui sont contre. Aujourd'hui, en tant que citoyen, vous avez des droits. La législation qui existe aujourd'hui vous protège. À partir du moment où vous retranchez derrière, pas un juge ne vous donnera tort. Vous êtes un particulier, vous avez des droits, vous payez des impôts. Les gens qui vous installent quelque chose chez vous en toute illégalité ont des comptes à rendre à la justice. Moi, j'ai fait le nécessaire auprès
d'Enedis auprès de GRDF au départ, de ERDF au départ, et ensuite auprès d'Enedis, et ils n'ont jamais remis les pieds chez moi. S'il vous plaît. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous avez des moyens légaux de vous opposer à Et donc ces moyens, j'imagine, qui sont publiés sur le site sur Stop-Linky. Donc je pense qu'il y a des éléments qui sont publiés déjà, donc je vous incite à aller voir sur les sites qui existent et ceux qu'on publiera après la réunion. Complément d'enquête, envoyé spécial, ça c'est quand même des choses qui sont... oui. Moi je pense que véritablement, Élise Lucet... J'espère qu'elle durera encore un peu la pauvre. Salut les larmes, madame. Élise Lucet a été... on va essayer, ça n'a pas marché. Bah écoutez, je pourrais essayer. Je pense que Enedis joue beaucoup sur le côté particulier. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est la ça. division. On arrivait à cette Atomisation. justice avec 1000 personnes ou plus, si on est optimiste. Et peut-être, derrière en plus, j'ai quand même des avocats professionnels, puisque eux ont une équipe de professionnels, sans doute. Je pense que ça aurait certainement un peu plus d'impact que de se battre tout seul, tout le temps. Bien sûr, c'est épuisant. Mais là, n'empêche pas, déjà dans cette copropriété. Le Smart 24 est là pour ça. Voilà. Sauf qu'on a, si vous voulez, on a un temps et une énergie limitée. Donc, vers quoi est-ce qu'on met nos efforts? Justement. Ce qui a de l'impact aussi, c'est de dire que les enfants, parce que les gens qui parlent de leurs enfants, ils ont quand même la trouille. Donc si on leur dit vos enfants risquent d'être malades, vos enfants risquent d'avoir des cancers, donc là ça peut être ça a un poids. Non, les enfants, écoutez, on va juste, alors il y a une précision que vous donnez concernant les filtres. Je vous ai parlé tout à l'heure, si je vais présenter quelque chose d'un peu rapide, il peut citer de mettre un filtre qui est un palliatif. Et déjà, le fait de filtre, ça veut dire que vous allez accepter Linky. Vous allez être en contradiction. Les voisins ont accepté. Voilà, les cas présents ou les voisins ont accepté, vous n'en voulez pas. Donc je vais vous donner, prenez note, je vais vous dire tranquillement. Il y a plusieurs sociétés en France, donc c'est pareil, je ne vais pas se laisser intimider par les photos. J'ai aucune commission sur ces filtres-là, je peux vous l'assurer. J'ai une société que je connais, que j'ai démarché, que je suis allé voir les filtres, j'ai les coordonnées techniques, parce que plein de gens m'ont dit je vais faire ceci, je vais faire cela. J'aurais dit donnez-moi les spécifications techniques. Je l'ai dit tout à l'heure, ça existait dans l'industrie, que si on ne les mettait pas dans un métro, un aéroport, il n'y aurait pas un avion, il n'y aurait pas un métro qui tournerait. Donc cette société, vous pouvez noter, c'est www.cem, le tiré du 6, Bioprotect, BIOPROTECT.com. Je répète, www.cem.bioprotect.com. Tiré du 6, bioprotect.com. Il y a notamment donc un filtre coûte entre 100, les prix sont au catalogue, ils sont sur le site, c'est entre 150 et 450 € hors pause. Ces filtres, il y a notamment un qui s'appelle Strike, qui est le plus adapté, parce qu'il y a des données techniques, c'est suivant l'ampérage et suivant l'atténuation que vous voulez avoir. C'est pas la garantissez la protection là, parce que c'est important. Il y a des marchands par rapport à la protection, par rapport à votre contrat aujourd'hui, votre contrat EDF, si vous avez 6 kVA, 9 kVA, ou l'intensité. Donc 40 ampères, je crois que la 40 ampères, 60 ampères, on doit le faire. Sachant que si vous prenez un 40 ampères et vous consommez 41, l'appareil ne va pas rouler. Premier avantage, c'est un appareil qui monte totalement passif. Il ne consomme rien, il pèse, c'est dans une boîte à chaussures, hein, c'est costaud quand même. Je pensais que vous ne pouvez pas le mettre dans Linky, entre parenthèses. Je vous déconseille fortement des éléments actifs, c'est-à-dire des boîtiers que vous devez brancher avec des courants, etc., parce que vous avez rajouté un problème sur un problème, et puis un problème de fiabilité. Je confirme qu'à partir de la sortie du compteur, juste la sortie du compteur, même s'il est plombé, vous avez le droit de le déplomber, ou l'entrée du disjoncteur, vous êtes propriétaire du matériel selon la norme NFC 15-100. Personne ne peut vous en empêcher. Vous n'avez pas le droit de mettre le filtre Linky en amont du compteur. C'est bien tenté de le faire, ça s'embêtait un peu. Il y a d'autres moyens. Mais voilà, donc allez voir ces gens-là, ils sont sérieux. Oui, j'ai aucun intérêt, hein, j'essaie de voir sur le plan technique, j'ai pu les valider. Et après, voilà. Ça coûtera. Très bien. Écoutez, on va... Pardon? N'importe quel électricien. Alors justement, ça prend la responsabilité.
quelqu'un qui peut être capable, prenez Christian, pour les raisons que disait Jean-Pierre tout à l'heure, cette personne est responsabilité civile, elle est responsable. Imaginez que vous avez un Linky, vous branchez le filtre et que demain ça brûle et que c'est pas la faute du filtre de Linky, je vois d'ici, tout de suite Enedis, c'est ce qu'ils vont vous dire. Ah mais madame, vous avez mis un filtre, c'est votre faute. Donc, faites ça par un professionnel. Écoutez, le temps de pause, c'est 1 à 2 heures. Hein. Voilà. Après, vous voyez, après, 100 € de plus. Ça fait de l'argent, c'est clair. Ça fait de l'argent, je suis désolé. Mais il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. Donc il faut demander un filtre strike, c'est ça? Vous regardez, il y a plusieurs modèles. Non, mais de toute façon, si vous me posez la question, si vous leur envoyez, sur le site, il y a l'adresse contact chez eux, vous leur dites, j'ai un abonnement EDF, vous prenez votre facture EDF, vous dites j'ai 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA, et je veux par exemple 20 dB, 40 dB. 40 dB c'est une atténuation, c'est un rapport hein, par rapport à... Puis 40 dB, les gens ne voient plus rien. En fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, vous avez toutes les herbes là, dès que vous mettez le filtre, vous n'êtes plus rien. Très bien, merci. Alors, pour l'avocat. Est-ce que ça fonctionne même si on est impacté par le compteur des autres? Ah oui, c'est un filtre. On ne répond pas sur les questions techniques du filtre. Renseignez-vous sur Internet. Puis-je avoir les coordonnées de l'avocat qui était là? Attendez, je réponds à la question de madame qui demande l'action des avocats se fait payante. Oui, forcément. C'est une action conjointe collective. Au lieu de payer pour un avocat 3 500 €, vous payez la somme modique de 48 €, puisque c'est une action conjointe. Cet argent va nous servir. Par jour, par c'est 48 €, c'est tout. Ça, c'est pour l'action en référé, en jugement d'urgence. On va montrer à différents juges dans toute la France, par petits groupes, les tests filmés en double aveugle de provocation de différents types pour montrer des faits juridiques. Vous voyez, de relations, on met des personnes dans une pièce, on filme en double aveugle, on injecte, on a le modem CPL du Texas Instruments qui fonctionne, qui envoie le CPL du type Linky, et on filme ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque, au niveau de la tension, et on va montrer donc ces faits juridiques, sans comprendre forcément de quoi il s'agit au niveau physiologique, on s'en fiche. On en reste au niveau des faits concordants, nets et précis. Voilà. Et à partir de ça, on pourra peut-être enlever par boucle de concentrateurs, pallier au problème du voisinage. Dans l'attente d'une contre-enquête. Voilà, pour la santé. Et pallier au défaut aussi de l'atteinte à la liberté, en fait, on est en droit de ne pas donner nos informations à Enedis. Voilà. Parfait, merci. Je crois qu'on va en rester là, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on ne peut pas répondre à tout. Donc, ce que je dis, c'est que ça va être publié sur le site Voyez Envers et pour tous, sur le blog et sur le site Stop Linky Web. Donc, vous nous avez laissé vos coordonnées, ou sinon, vous pouvez les laisser sur ce papier, comme ça on vous enverra les informations par mail.